Bonjour à tous. Nous allons méditer ensemble sur l'évangile d'aujourd'hui, chez Saint Jean, au chapitre 3, des versets 7 à 15. Nous pouvons nous installer confortablement, correctement, allumer une bougie, nous placer peut-être devant une croix ou une icône, pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire en ce jour. Nous invoquons l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie. Viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie. Viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit: « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répond: « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine après Pâques, la liturgie nous fait contempler l'événement de la résurrection et toutes les apparitions du Christ ressuscité. À partir de la deuxième semaine, la liturgie nous fait quitter l'événement de la résurrection pour nous inviter à contempler ce que la résurrection opère dans la vie de la grâce et sur les effets mêmes de la résurrection. Nous entendons en ce jour un extrait donc, du chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, cette belle rencontre avec Nicodème. Là, ce n'est qu'un extrait, c'est ce grand discours, là encore, à deux niveaux. Et au début, les deux personnages ont du mal à se comprendre, le procédé joannique dont j'ai déjà parlé précédemment. Nicodème qui vient de nuit, peut-être parce qu'il a honte, peut-être parce qu'il ne veut pas être vu comme s'il se compromettait en étant avec ce Jésus de Nazareth. Mais il est aussi dans la nuit, j'allais dire, intérieurement, spirituellement, intellectuellement également. Il se pose des tas de questions. Comment un homme peut-il renaître d'en haut? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment quelqu'un qui est déjà né peut-il une deuxième fois entrer dans le sein de sa mère pour naître une deuxième fois? Toute la question du baptême, ce mystère de la vie et de la renaissance. Et là, ce n'est qu'un extrait qui mentionne d'ailleurs
Ce dont j'avais parlé précédemment, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, hein, cette mention du serpent d'airain, etc. Nous avons entendu ça la semaine, juste avant la semaine sainte. Nicodème va faire un très très beau chemin spirituel. Il vient au chapitre 3 de nuit poser ses questions. On va le retrouver à la fin du chapitre 7 chez Saint Jean, où il va commencer à prendre position en disant aux Juifs, mais a-t-on le droit de juger quelqu'un sans l'avoir entendu au préalable? Alors évidemment, les pharisiens vont très mal réagir à cette petite remarque pleine de bon sens de ce Nicodème. Et puis on va le retrouver, euh, là il aura clairement pris position, à la fin du chapitre 19, au moment de l'ensevelissement, voilà, où avec Joseph d'Arimathie, il vient chercher le corps de celui qui est son maître dorénavant. Voilà, il a fait ce beau parcours, 3, 7, 19. 3 étapes de notre cheminement spirituel. Et finalement, dans ces quelques versets que la liturgie nous donne à contempler en ce jour, et c'est sciemment que ce sont ces passages-là, ces versets-là qui nous sont donnés à méditer, c'est parce que on y voit clairement un des effets de la résurrection du Christ en nous. C'est cette espèce de communication entre le ciel et la terre, entre en haut et en bas, hein. C'est très fréquent également dans le langage de Saint Jean, ces termes de lumière, de ténèbres, de combat, les fils de la lumière, les fils des ténèbres, être d'en haut, être d'en bas, etc. On voit ça déjà dans le prologue de Saint Jean, on voit ça également dans la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, également tous ces verbes qui permettent, qui traduisent l'authentification par les sens, la vue, le toucher, l'ouïe, voilà, cette mise en présence de l'expérience du Christ ressuscité. Des termes très forts chez Saint Jean. Eh bien, qu'est-ce que la résurrection change en nous? Elle nous permet de faire ce chemin que le Christ a emprunté. Ce chemin, c'est celui qui descend du ciel, qui vient sur la terre et qui ramène ensuite vers le Père. Celui qui est descendu d'auprès du Père, le Verbe s'est fait chair et il retourne auprès de son Père et notre Père. Et finalement, le baptisé, c'est-à-dire celui qui est plongé dans la mort et la résurrection du Christ, est appelé à vivre ce même chemin. Tout en étant dans le monde, il n'est plus du monde, il est appelé à passer des ténèbres à la lumière, entrer dans la vie, marcher à la suite de celui qui est la lumière du monde. C'est vraiment un des effets par excellence. En tout cas, c'est voilà, un angle d'attaque pour nous faire comprendre ce qu'est le baptême, ce que le baptême produit en nous, c'est-à-dire nous conformer au Christ, nous Christo-conformer, nous rendre semblables à lui, emprunter le même chemin. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre cela, parce que c'est beau, parce que c'est extraordinaire. Oui, il est grand, le mystère de la foi. Oui, demandons à Marie de contempler ce mystère et d'en vivre, d'en témoigner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous invite à garder le silence quelques instants et peut-être à noter sur un carnet, sur une feuille, euh, ce qui vous a touché, les paroles qui vous ont rejoint. Voilà, bonne méditation et bonne journée. Alléluia.